Elle était à la gym et Mathéo déjà était peut-être au ping Oui, il y était déjà. et je pense qu'ils ont été à l'école et elle a été à la salle parce qu'il y avait son frère et qu'on y était, je pense. Elle suivait un peu de loin au début et ensuite elle a commencé à aimer le sport et puis venir me voir plus souvent et après commencer à prendre la raquette. C'est comme ça qu'elle a commencé quoi, en m'accompagnant dans les compétitions avec mes parents. Après, elle a arrêté la gym et elle est allée dans le club et ça a pris de l'ampleur après au niveau des jours d'entraînement, etc. Il faut savoir qu'Eva, elle voulait pas jouer du tout. Et donc petit à petit, par contre, elle a commencé à venir dans les compètes de son frère, tout ça. Je pense qu'elle a trouvé du plaisir là-dedans. Et un jour, elle m'a dit, bah, viens, on essaye. Et donc elle a commencé. Clairement, elle aimait être dans la salle, même quand elle jouait pas. Et quand elle a eu commencé, même ils vont au tournoi de Cognac, ils sont en famille et tout, elle était poussine, elle n'avait pas trop le droit de jouer. En fait, elle était tellement en besoin de jouer que son père, il a été obligé d'aller lui acheter un maillot et un short parce qu'elle avait rien. Et ils l'ont inscrit à 2 tableaux jeunes pour qu'elle puisse jouer et se dépenser parce que vraiment, elle avait ce besoin-là d'être dans la salle, de jouer. La deuxième chose, c'est qu'elle était déjà très sportive. T'as juste à lui apprendre le ping, on va dire. C'est plus facile que d'apprendre à courir, à marcher, de faire du sport naturellement, quoi. Matteo et Eva, donc ça a été une petite tornade sur le club. On a toujours détecté de jeunes joueurs, mais pas de ce niveau-là. Donc on se doutait que ça allait grimper très vite, mais pas à ce point-là. Ça motive les plus jeunes puisqu'ils en entendent parler, ils la voient à la télé, mais en même temps ils la côtoient, ils discutent avec elle. Pour eux c'est une championne accessible, donc ça peut se passer à Pouzac. C'est plus du ping-pong, c'est vraiment de la compète pure et dure. Ils se mettent un petit peu dans la tête et qu'ils font ça pour progresser et pour essayer de gagner des matchs. Pour un club du fin fond de Hautes-Pyrénées qui est quand même un peu perdu au fin fond des montagnes, c'est un peu une utopie d'avoir une joueuse comme ça qui sort de chez nous, qui est un pur produit pouzacais et qui touche au niveau français. Ça nous fait rêver. Ça nous dit qu'au final, même en venant d'ici, on peut atteindre ces niveaux-là. C'est pas contraignant de venir d'un petit club qui est perdu au fin fond des montagnes, quoi. À l'école de ping, aux petits, on leur en parle et c'est vrai que ça les fait rêver aussi de se dire elles viennent d'ici et s'entraîner là où on est nous, et pourquoi pas nous au final. On va dire que la famille Pagès a vraiment aidé à montrer que le territoire de Haute-Bigorre sait faire autre chose que du rugby. La spécificité du club, c'est un club qui n'a pas d'entraîneur professionnel. Donc on a essayé de former des personnes qualifiées. On a aussi d'autres personnes qui sont dans le milieu du sport, comme Rémi, qui permettent d'accompagner nos meilleurs talents. On a aussi eu l'appui de la Ligue Occitanie et de Paul Martinez, qui a grandement œuvré à mettre en place un parcours spécial et spécifique à sa performance, parce que nous on ne connaissait pas du tout, hein, on va pas se le cacher. J'essayais de rentrer régulièrement les week-ends, on faisait des séances le samedi et le dimanche pour justement faire ce travail technique que le club ne pouvait pas lui amener. On s'était mis d'accord pour qu'ils arrivent à lui faire 3-4 séances par semaine, mais de jeu finalement. Donc moi quand je rentrais, on faisait exclusivement du travail technique. Que finalement tout le temps qu'elle passe à la salle, il soit fructifié sur quelques heures. Comme ça. Donc ça, on a fait ça la première année, qui a duré que 7 mois, parce qu'il y a eu le Covid. Donc après, pendant 2 mois et demi, elle n'a pas pu jouer. L'année d'après, où il n'y avait toujours pas de compète, mais pas d'activité non plus. On faisait des séquences de 3 jours, 4 jours. Donc elle allait à l'école, tout ça, mais on arrivait à trouver 4 heures dans la journée où elle s'entraînait. Avec Paul, on a beaucoup travaillé tout.
C'est lui qui m'a détecté, donc sans lui aujourd'hui, j'en serais pas là. Il a été très présent pour moi au début et il a été là tout le temps, quoi. Quand j'étais petite, avant l'école, il me réveillait à 5 h le matin pour qu'on aille faire du service. Voilà, donc c'était dur le matin de se réveiller. Il fallait qu'elle se lève et elle, c'est une lève tard. Donc j'allais la chercher à 6h30, elle déjeunait, à 7h on était à la salle. On faisait 1h30 de travail de service. Et après le soir, j'allais la récupérer à l'école à 17h. Et là, pour le coup, il n'y a aucune séance que j'avais préparée qui s'est déroulée comme il fallait. Des fois, elle était fatiguée, alors j'avais préparé un truc dur, donc on faisait autre chose. Des fois, justement, je pensais qu'elle allait être fatiguée, elle ne l'était pas, donc voilà. J'ai dû m'adapter tout le temps. Mais en tout cas, ce moment-là, cette année-là, a été crucial pour elle. Alors Eva, ce qui est bien, c'est qu'elle a gardé cette joie de jouer, de s'entraîner, parce que c'est quelqu'un qui s'amusait à s'entraîner, qui avait toujours ce petit grain où, alors ça râlait un petit peu quand ça perdait, mais en tout cas, elle avait la banane quand elle jouait, quoi. Et ça, elle a gardé. Et ça, j'en suis fier, c'est bien. On est à plus de 20% d'inscriptions côté féminin, donc c'est super et je pense qu'Eva elle joue vraiment un rôle là-dedans. C'est un peu notre première joueuse à haut niveau. On apprend aussi et on essaye de l'accompagner du mieux possible. Le club a été créé en 1961 et je suis licencié depuis 1963. Même s'il y a eu de très bons joueurs, et même si Rémi Cazenave par exemple est venu quand il était jeune, et la plupart de tous ceux qui jouent en ce moment, je leur ai appris à jouer, c'est vrai qu'il n'y a pas eu la qualité comme Matteo et Eva depuis la création du club. Alors je le disais tout à l'heure encore à certains, je trouve que ça génère de la motivation même pour les plus jeunes, parce que je vois aujourd'hui, par exemple, pendant la rencontre, il y a tout plein de jeunes du club qui sont venus, alors que c'était quelque chose qu'on ne voyait pas forcément. Ça avait existé un petit moment, mais là, en ce moment, ça se développe. En plus que la plupart l'ont connu à l'école, à Eva, puisqu'ils n'ont pas trop de différence d'âge. Donc c'est oui, une grande motivation du parcours de la fratrie Paget. Avoir une joueuse comme Eva, ça fait beaucoup de communication pour le club, mais aussi pour le tennis de table tout simplement sur notre secteur. Donc c'est un peu la mascotte aussi du club, tout le monde veut être aussi fort que Eva, veut jouer aussi bien que Eva. Tout le monde veut essayer de gagner Eva et c'est pas forcément toujours très facile pour tout le monde. D'ailleurs, il n'y en a plus beaucoup qui la gagnent maintenant. Donc voilà, c'est toujours plaisant d'avoir une joueuse comme Eva et qui est toujours super souriante et qui est voilà, toujours très polie, qui va dire bonjour à tout le monde, qui est toujours sympa avec tout le monde. Donc là aussi, c'est un plus et ça donne un peu la bonne manière de faire et d'être à tout le club dans son ensemble. Forcément, il y a eu pas mal de choses qui ont été mises en place, tout simplement des petits entraînements un peu individualisés, donc dispensés par plusieurs joueurs. Tout le monde a un peu mis la main à la pâte avec un peu toutes les qualités de chacun et tout ce que chacun fait. À notre échelle, bien sûr, comme on dit, on est un petit club, donc on ne peut pas tout faire. Mon lien avec Eva, en fait, d'abord, au tout début, c'est ses parents, hein, puisque son père, je le connais depuis qu'on est tout petit, hein, déjà au club de Pouzac à l'époque. D'abord, j'ai commencé avec Matteo, tout petit, et puis petit à petit, Eva est venue aussi dans la salle, et c'est là qu'on s'est rencontrés. Elle était vraiment petite. Hein. Je la suis essentiellement sur le critérium fédéral, puisqu'elle évolue en National 1. Ce qui est international, c'est plus la Ligue Occitanie, et notamment Nathalie en l'occurrence, qui la suit. Depuis le temps qu'elle joue, elle a une bonne palette technique, notamment dans le jeu offensif, près de la table. Moi, j'essaie d'insister sur des choses un peu différentes, être un peu plus loin de la table avec plus de variations, puisqu'elle sait le faire aussi, mais ça vient pas automatiquement. Au
début, je m'entraînais avec lui 2-3 fois par semaine, je crois. Et après, il y a eu le Covid, donc c'était un peu plus compliqué. Là, je m'entraînais un peu plus avec Paul. Après le Covid, je suis partie à Auch, donc il n'a pas été trop présent sur mes entraînements. Et niveau coaching, il est vraiment à fond, il est vraiment derrière toi et je sais qu'il lâchera jamais, même si c'est des fois pénible quand ça se passe pas bien. Ça me pousse vers le haut, donc c'est cool. C'était le 3e tour l'année dernière des Indies. J'ai gagné du coup le tour à Tourigny et Fouillard. Et je crois que je l'ai jamais vu aussi heureux. Il est vrai, il était vraiment refait et tout, même la soirée il criait partout et tout, du coup c'était drôle. On les laisse vraiment aller vers là où ils ont envie, là où ils prennent du plaisir. Voilà, le choix de leur discipline, c'est vraiment leur choix à 100%. C'est difficile. C'est pas facile, c'est sûr. Bon, ça crée un grand vide dans la maison et voilà. On serait égoïste de dire qu'on aimerait les garder avec nous juste pour notre bonheur ou notre bien-être à nous au quotidien. Non, il faut les laisser vivre cette aventure. Souvent, les enfants partent plus tard. Nous, ils sont partis à l'âge de 10 ans, quand ils sont rentrés en 6e. On a essayé de ne pas penser à nous, voilà, de penser surtout à leur épanouissement à eux. On a une relation très fusionnelle. On ne se voit pas tant que ça parce qu'elle est du côté d'Auch pour l'entraînement. Voilà, dès qu'on se voit, on est super contents. C'est un peu les retrouvailles chaque fois. On est très proches, ouais. Malgré la distance, on s'envoie des messages souvent, on est souvent en lien. Si j'ai fait une compétition, qu'il a vu des trucs sur ce que j'ai fait de mal ou de bien, il va me le dire. On va s'appeler pour parler du ping ou pas. Enfin, on est quand même très proches, malgré qu'on ne se voit pas souvent. Il faut rester juste à... Voilà, on n'est pas des coachs, on n'est pas avec eux dans toutes leurs disciplines. Et nous, on accompagne vraiment. S'ils ont besoin, on est là, mais on n'est pas effacés non plus. Ils savent qu'on est disponible. On n'est jamais très loin. D'ailleurs, je vois Eva, elle nous cherche du regard dans la salle. Oui. Et Mathéo, il m'a envoyé un message lundi en disant qu'il était fier d'avoir gagné le tour de gagné le junior. tour et que j'étais présent ou un truc. C'est vrai que ça fait plaisir. Ouais. Parce que c'est quand même beaucoup de sacrifices de leur part et de la nôtre. Ils me disent toujours qu'ils seront toujours là pour moi, que même si j'arrive pas, c'est pas grave, il n'y a pas un moment où ils sont pas là, ils sont toujours là derrière moi, donc c'est vraiment bien. Il y a toujours des hauts et des bas, mais je suis quand même habituée à ça et j'ai pas trop le temps de penser à si quelqu'un me manque ou quoi, voilà. Par contre, nous, c'est vrai qu'on vit avec le téléphone portable jour et nuit. Voilà, ça c'est sûr. Je pense qu'ils ont eu beaucoup de chance en fait. Ils ont quand même croisé beaucoup de belles personnes à Auch, Montpellier, à la Ligue. Et je pense que ça les a aidés à eux et à nous aussi. Elle pensait beaucoup à son parcours sportif. En quittant le cercle familial, d'accéder dans un pôle où l'entraînement est plus intense, forcément ça aide à la progression, c'est un peu indispensable si on veut avancer. Moi je l'accompagne, c'est un plaisir, hein. Je l'ai depuis qu'elle a 7 ans, 8 ans je sais plus. Donc, moi j'ai évolué avec elle, elle a grandi avec moi. On a cette relation un peu privilégiée je pense, quand vraiment elle a un souci perso. Puis même mes parents maintenant ils nous suivent à fond et puis ils ont toujours été là depuis le début pour nous accompagner, nous soutenir dans ce projet-là. Bien sûr qu'on essaye, là, quand on part en vacances, de penser à autre chose, de faire des sorties ensemble dès qu'on peut, parce que c'est vrai que maintenant je rentre pas souvent et on a peu de moments ensemble tous les 4. On se le dit depuis longtemps, hein, on est un peu connectés, quoi. Quand on est en match maintenant, plus grand chose à faire, quelques petits regards, un petit signe par-ci par-là, et ça je peux le faire avec Eva, mais pas avec d'autres.
C'est quand même une belle opportunité au départ qu'ils aient été repérés, détectés et qu'ils tentent cette aventure du haut niveau. Mais c'est vrai que derrière, il y a toute la face cachée d'un point de vue pécunier, d'un point de vue temps, l'énergie aussi qu'on dépense. Mais pour nous, ça reste un plaisir quand même. Tu vois, tes petits services, c'est bien placé. Les intentions sont bonnes. Je suis toi. Regarde, t'en as partout. Et respire, et on s'en fout, on s'amuse, c'est bien. Tiens, bon, on s'en fout, tu viendras pas faire des tops ici? Bon, alors ça va, alors on s'en fout. Allez, c'est bon? Alors, les intentions sont bonnes. Donc, ça manque juste un peu de rotation. Quand tu fais un coupé, fais un bien coupé. Ou alors, tu fais semblant et c'est un mou. Mais, tu vois, il faut que tu t'amuses avec ça. Sinon, c'est le grand frère, donc c'était le modèle. Et ensuite, il y a eu la période Covid. Moi, j'ai de suite obtenu une dérogation pour qu'ils puissent aller s'entraîner à la salle. On a la chance d'avoir la salle au village et ils étaient tous les deux dans les boulets. Et là, je pense que ça a servi effectivement beaucoup à Mathéo de continuer à jouer et à Eva de s'entraîner, de progresser, je pense. Techniquement. C'est là où Mathéo, je pense, a été très plus important pour elle parce que sinon, il se voyait pas beaucoup. On avait l'occasion d'avoir la salle dans mon club formateur, donc on allait souvent pour jouer et tout ça. Et puis c'est vrai que c'est elle à chaque fois qui voulait aller à la salle. Et puis mais moi, je voulais aussi un peu travailler parce que j'avais en même temps mon brevet à passer. Je suis dans la même classe que Manon, du coup c'est ma copine de partout. Mais après à l'école, ouais, j'ai pas trop de copines du coup vu que je suis pas seule. Ouais, elle a toujours eu cette âme combative de duel. C'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère contrairement à moi, un peu moins. Donc ça, c'est sûr que c'était inné chez elle, c'était naturel. Et quand on est ensemble, je regarde toujours ses résultats, j'essaie de la suivre le plus possible. On a bien sûr ce lien-là, et même elle, c'est pareil, dès que je joue, elle est toujours en train de me soutenir, de me regarder jouer. J'essaie de l'accompagner en tant que frère pour lui apporter le soutien qu'elle a besoin. Bah, ça reste des enfants et on est parents, donc on est fiers quoi qu'il arrive. On est encore là. Attention les services, physiquement. Et on y va. C'est parti. Allez, go. J'ai quand même un peu de mal à me dire qu'il faut faire les devoirs aussi, qu'il n'y a pas que le ping-pong, etc. Mais quand il y a des week-ends de compétition où c'est que du ping pendant tout le week-end, c'est dur de se dire je rentre et je fais les devoirs. Donc des fois c'est un peu compliqué pour ça. C'est vrai qu'on est fiers dès qu'ils gagnent un match, dès qu'ils jouent bien, dès qu'ils gagnent un titre. Et puis de les voir crier leur victoire, bien sûr, c'est toujours des moments magiques et plein d'émotions. Ouais. Et de nous, les vivre en direct aussi, c'est toujours chouette. On pleure quelquefois. Oui, on pleure souvent. On va pas pleurer maintenant.